Bonjour à toi qui viens de cliquer sur la vidéo. Voici venir une belle et grande BD romanesque, Les Ânes-Fourbes. Romanesque, ça reste de la BD quoi. C'est quand même le 9e art. Et quand on parle d'art, le mot est tout trouvé pour cet ouvrage de toute beauté. Pourquoi ils font pas les tableaux tout simplement, ces dessinateurs? Imaginez une sorte de Don Quichotte en Amérique du Sud. Du roman picaresque, diablement efficace et pétillant à souhait. Du roman? Tout juste, un beau et bon roman en plein 16e dans les Indes orientales. Il va y avoir des Espagnols avec des belles moustaches. Les Indiens et de la poussière. De somptueux espaces, de puissants navires. Et l'Eldorado sur toutes les lèvres. Prenez le vent, gonflez la voile, le nouveau monde vous attend et je vous préviens, c'est du fourbe. Premier argument, le bel objet livre. C'est une imitation de gros volumes en cuir. Le genre de truc inclassable dans une bonne bibliothèque, le genre de truc à vous faire démonter tous les rayonnages. Avec un beau signet qui permet de marquer la page de ce beau livre relié. Un petit bijou. Ce one-shot écrit par Alain Hérol et Juanjo Gardino se pose comme une suite insolite aux aventures de Pablo de Ségovie. Un prétexte pour récupérer un personnage et lui offrir un développement incongru. Les auteurs ne sont pas de sombres ou d'illustres inconnus. Pas moins de 2 auteurs au talent assez fou. Black Sad pour le second, Un polar bizarroïde, façon Humphrey Bogart, avec que des tronches d'animaux. Un chat inoubliable. et de Cap et de Croc pour le premier. Une étrange aventure entre les mousquetaires et Cyrano. Encore des tronches d'animaux. Une pépite du genre au beau langage fleuri. Pour les Ânes-Fourbes, ces deux artistes laissent tomber les animaux et choisissent un sacré zozo. C'est le type attachant et repoussant. L'anti-héros, parfait. Deuxième argument, des personnages typés. Voilà l'Inde espagnole avec des trombines qui collent au tableau. L'alguazil à qui le héros raconte ses mésaventures est plus vrai que nature. Une gueule de western. Un missionnaire évangélisateur à l'inoubliable barbe qui se perd dans des territoires hostiles. De l'exalté à abandonné au premier échauffouré. Un bel et magnifique chevalier au nez remarquable. Le genre de tarin qui sent déjà l'embrouille. Et bien sûr, Le superbe Pablo. un héros filou, sournois, jubilatoire et escogriffe de génie qui nous entraîne dans une aventure rocambolesque. Il veut l'Eldorado, le Pablo. Il sera torturé, pourchassé, trahi, exilé. Mais il réussira tout. Troisième argument, un scénario hors du commun. La BD joue sur la relecture de même histoire sur 3 points de vue différents. Ouais, du déjà vu. Et utilisé avec brio par les auteurs. La première partie raconte comment Pablo arrive aux Indes et les malheurs qui les suivent. Avant de partir en quête du mystère des mystères. L'Eldorado, une cité pleine d'or au fin fond de la forêt. Mais la vérité, c'est que... Chut. Non mais, en fait, le Pablo, il dit que des bêtises. Mais chut! On ne dira rien de plus sur le fantasque mais sensationnel final. C'est un retournement de situation vraiment jubilatoire. L'intrigue se réécrit au fur et à mesure que l'on avance. Sans que l'on sache vraiment ce qui est vrai de ce qui est faux. Un bijou visuel au scénario aiguisé. Inlâchable. À lire et relire encore. Voilà, pour ceux qui veulent du spoil, Chut! Si tu as aimé cette vidéo, Tu t'abonnes. Tu agites le pouce. Une nouvelle vidéo tous les jeudis soirs et merci aux fidèles.